Bonjour, et si on retournait en enfance? Je vous révèle aujourd'hui un beau souvenir d'enfance, des beignets aux pommes. En fait, la mère d'un de mes amis nous faisait ça au retour de l'école. C'était un délice. C'est si simple, c'est si peu coûteux, c'est fait avec des trucs qu'on a à la maison. Je vous montre comment je fais ça. Alors, pour arriver à de beaux beignets comme ça, parce qu'une pomme nous donne automatiquement la forme d'un beignet, j'ai épluché une pomme. Prenez une sorte de pomme, en fait, comme la Cortland, comme la Royal Gala ou comme même la Granny Smith. Quelque chose qui va rester, qui va garder, parce qu'on ne voudrait pas avoir comme, disons, comme la Macintosh, qui va devenir un peu plus, qui va se détendre et puis qui tend vers la purée. On ne voudrait pas ça, on veut garder la belle chair, la belle forme. Prenez votre pomme préférée, épluchez-la et puis avec le vide-pomme comme ça, enlevez le cœur. Ensuite, on se fait, avec notre couteau de chef, de belles tranches. Je vous dirais d'à peu près 1 cm, 1 centimètre et demi. Pour avoir de belles tranches comme ça, vous avez compris l'astuce. Voilà, on y est. Voilà. Et j'ai, dans un bol, préalablement mis un petit peu de... J'ai pressé le jus de, bon, je dirais un demi-citron dans le fond ici pour pouvoir me permettre de les enrober un petit peu de jus de citron pour ne pas qu'elles noircissent. Parce que ça oxyde rapidement, les pommes, on le sait. Dépendamment, en fait, de la sorte, là. Mais faites ça, c'est comme ça, si jamais vous êtes interrompu dans votre élan, ben, elles seront enduites de jus de citron et ça va les protéger. Voilà. Une chose de fait. Ensuite de ça, notre appareil. L'appareil de la pâte, c'est hyper simple. Ça ressemble beaucoup, en fait, à une pâte à crêpes. On a 2 œufs. Voilà, comme ça. À ça, on va les battre comme il faut. Et là, à ça, on va ajouter du lait, un petit peu de vanille. Là, ici, moi, je mets de la vanille, mais vous pourriez mettre, vous avez vu, hein? Vous commencez à me connaître. Il y aurait du rhum aussi, qui serait vraiment très bon. Pommes et rhum, ça va toujours bien ensemble. De la farine blanche, non blanchie, que j'aime bien. Moi, en fait, moins on y ajoute des trucs, mieux c'est. Du sucre semoule, du sucre ordinaire. J'ai un peu de poudre à pâte ou de levure chimique ici. Voilà. Un petit peu de sel. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Votre pâte est déjà prête. Et là, allez-y vigoureusement. On ne voudrait surtout pas de grumeaux. On veut un bel appareil lisse. Et l'idéal, ce serait de le faire, puis d'attendre, je vous dirais, une petite demi-heure comme ça. Soit la mettre au frigo, ou même juste comme ça, à température pièce. Laisser les ingrédients faire effet. Et puis, vous allez avoir un plus beau résultat. Ça va monter un petit peu plus. Là, pour les besoins de la cause, moi, je vais y aller tout de suite. Alors, c'est hyper simple. On n'a qu'à tremper nos pommes dans notre appareil. Ici, voyez-vous comment c'est quand même, c'est très beau. C'est une belle texture. Je vais vous montrer. C'est ça. Ça fait vraiment comme un appareil à crêpes. Alors, je pars ma plaque à cuisson et puis on va faire ça ensemble. J'ai mis dans le fond d'un poêlon ici, un poêlon anti-adhésif, mais ça pourrait être un poêlon ordinaire en acier inoxydable en fait. J'ai mis de l'huile juste, en fait, de l'huile neutre, une huile de canola, de tournesol, des trucs comme ça, d'arachide, une huile neutre qui va être capable de prendre de la chaleur. Vous couvrez en fait le fond. On ne veut pas avoir une grosse quantité. Je veux éviter. On pourrait les faire à grande friture, mais je veux éviter ça. Je veux que ce soit plus sain. Et puis, vous allez voir, c'est plus simple aussi. Et puis, bon, ça fait moins de dégâts dans la maison, je trouve. Et puis, on arrive à un très, très beau résultat comme ça. Alors, je couvre le fond de mon poêlon je vous dirais, là, juste pour couvrir avec mon huile. Et puis là, j'y vais avec
mes pommes et voilà, je la tourne d'un côté et de l'autre. Je veux avoir de la pâte des deux côtés. Je l'égoutte un peu. Je ne voudrais pas avoir un trop gros surplus de pâte. Et je dépose ça dans mon poêlon, qui est bien chaud. Ainsi de suite. Alors, ça y est. Je tourne les derniers que j'ai faits, qui sont beaux. Ils sont magnifiques. Je vous montre ça à la minute. Je les mets sur un petit papier absorbant, en fait, pour éviter que ce soit trop gras. Je les fais reposer un petit peu comme ça sur un papier absorbant. Regardez comme ils sont beaux et ça sent le bonheur. Et là, vous pouvez vous laisser aller parce que là, en fait, c'est comme je vous dirais la base d'un dessert magnifique. On pourrait y aller tout simplement comme ça, en mettant dans un petit plat de présentation. Tout le monde pourrait piger sans prétention. Comme ça, vous avez vu que ça prend pas longtemps, là. On n'a même pas besoin d'être préparé. Ça peut être quelque chose à la dernière minute qu'on décide de faire pour faire plaisir à nos amis qui vont sûrement revenir. Je soupçonne, voilà. Alors, on le met comme ça dans un plat de présentation ou dans une grande assiette. Et puis, je me suis fait un mélange de sucre et de cannelle. Voyez-vous? Alors, j'ai pris, je vous dirais, l'équivalent de à peu près une tasse, ça a peu d'importance, une tasse de sucre à peu près pour à peu près 1 à 2 cuillères à thé de cannelle. Et là, je vais venir saupoudrer, pendant que c'est encore chaud, mes petits beignets. Voilà, comme ça. Et puis, ça pourrait aussi être... Vous vous rappelez de la recette de mon super caramel au beurre salé? J'en ai ici. Alors, je pourrais m'amuser à faire une belle assiette avec 1 ou 2 beignets comme ça, une boule de glace vanille et mettre un peu de caramel à la fleur de sel dessus. Et là, vous avez déjà un beau dessert un petit peu plus raffiné. Et puis, vous avez fait ça en quelques minutes. Alors voilà, vous m'en donnerez des nouvelles. Gâtez-vous. Au plaisir. Et gâtez vos amis. Au revoir.